Beaucoup de Pokémon ont marqué l'overuse, beaucoup de Pokémon ont marqué la stratégie, mais quels ont été les 6 meilleurs Pokémon dans ce domaine? C'est tout de suite dans le top 6 des meilleurs Pokémon de l'histoire de la stratégie. En 6ème position, nous avons ce génie des vœux Jirachi, Pokémon qui a été très populaire en overuse, encore aujourd'hui en 6ème génération. Il est joué dans quasiment toutes les teams. En 6ème génération un petit peu moins, mais depuis la 3ème jusqu'à la 5ème génération, ce Pokémon a vraiment su marquer l'overuse et était quasiment joué partout. Un moveset incroyable, un panel d'attaque excellent, des statistiques presque parfaites. Ce Pokémon était vraiment juste divin. En 6ème génération, il a eu une petite baisse de popularité en XY. Le type ténèbres était tellement omniprésent que Jirachi a presque failli perdre toute la popularité qu'il avait auprès des joueurs, mais en Rosa, il est revenu sur le devant de la scène pour gérer les types fées qui sont apparus. Et en 5ème position, nous avons donc ce cher Karchakrok, Pokémon emblématique de Cynthia, la championne de la Ligue de Sinnoh. Bien qu'en 4G, il a été banni de l'overuse de par sa trop grosse puissance, en 5ème génération, il a su quand même se démarquer. Toujours présent dans quasiment toutes les teams de l'overuse, ce Pokémon possède une puissance et un bulk juste incroyable, un double type excellent, une défense plus que correcte pour être joué en défense physique. En 5ème génération, il obtient un set avec la Gemme Dragon pour passer son principal contre Démétéros, et en 6ème génération, beaucoup plus joué et orienté défensif, il est là pour contrer certains sweepers physiques avec la combo casque brut plus peau dure, infligeant 28% de dégâts à chaque attaque de contact. Karchakrok est un Pokémon extrêmement joué dans toutes les teams de l'overuse et a vraiment su marquer la stratégie. Et nous arrivons au pied de ce podium avec Staros. En effet, ce Pokémon, bien que représentant une étoile de mer, est beaucoup plus efficace et beaucoup plus tonique que ce dernier. En effet, depuis la première génération, il possède un panel d'attaque juste excellent. Le type Psy dans les premières générations était l'un des types les plus puissants. On peut remarquer que dans les premières générations, il n'y a pas d'objet ni de capacité spéciale, ainsi que les EV sont absents. Il n'y a que les attaques pour faire des dégâts et la stratégie n'était pas encore très développée. C'est en 2ème génération que Staros obtient les restes pour augmenter son staying power. Toujours à peu près les mêmes attaques, tout rapide pour enlever les picots qui étaient assez présents. En 3ème génération, on obtient Médic Nature sur Staros, lui permettant d'avoir un statut soigné lorsqu'il switchait, toujours de la puissance sur ce Pokémon ainsi que du bulk avec soin. Ce Pokémon était vraiment excellent, joué quasiment partout. En 4ème génération, il obtient un move pool plutôt agressif, des attaques plutôt violentes. Ce Pokémon est toujours aussi puissant, toujours aussi joué, il est incroyable, cette étoile de mer est vraiment juste parfaite, mais c'est surtout en 5ème génération que ce Pokémon va avoir sa puissance à son sommet, j'ai envie de dire. Analyse, la nouvelle capacité spéciale de ce Pokémon booste ses attaques de 30% lorsqu'il attaque en dernier ou sur un switch, ce qui fait vraiment de ce Pokémon une énorme menace de l'overused. Et en 6ème génération, bien qu'ayant eu une baisse de popularité en XY, ce Pokémon est quand même revenu sur le devant de la scène en Rosa, toujours avec le même move pool qu'en 5ème génération, toujours là pour faire de gros trous et surtout marquer la stratégie. Et on arrive à la 3ème place du podium qui est occupée par ce cher oiseau d'acier qui est Hermure. Et oui, ce Pokémon est tout simplement le Pokémon défensif le plus populaire depuis la 2ème génération. Pokémon qui est apparu donc en 2ème génération, comme je l'ai dit, de type acier et vol. Ce Pokémon a su quand même marquer l'overuse de toutes les teams de par son bulk, ses défenses et surtout le panel d'attaque qu'il apprend au fil des générations. Il obtient les restes donc du coup grâce à la 2ème génération. La 3ème génération lui apporte une capacité spéciale pas forcément très utile. C'est vraiment en 4ème génération que ce Pokémon va commencer à se démarquer encore plus. Il obtient les pièges de roc, une capacité de soin avec atterrissage et une attaque avec rapace. Ce Pokémon, défensivement ou défensif spécial, est vraiment joué quasiment partout. C'est un énorme Pokémon défensif et en 5ème génération, on retrouve ce bulk défensif ou défensif spé. C'est un Pokémon qui a su marquer l'overuse de par ses défenses et la combinaison qu'il faisait avec le Vénard ou l'Euphorie. Et en 6ème génération, on est plus parti sur un set défensif spécial, étant donné que ce Pokémon était de type acier et vol, il pouvait résister aux attaques sol tout en résistant aux attaques fées, et c'était un Pokémon juste parfait pour venir sur le légendaire Diancie qui a su quand même effrayer l'overuse dès qu'il est arrivé. Hermure est donc un Pokémon depuis la 2ème génération extrêmement défensif et populaire, très puissant, joué dans quasiment toutes les teams, un Pokémon qui a tout à fait sa place de 3ème dans les meilleurs Pokémon de la stratégie. C'est à la 2ème place que nous retrouvons Tyrannosif, ce Pokémon juste parfait, excellent depuis la 2ème génération. Ce Pokémon n'a cessé d'augmenter sa puissance.
De la deuxième à la quatrième génération, vous allez voir une augmentation de ce Pokémon en termes de puissance juste excellent. En deuxième génération, on remarque un set assez classique et banal. En troisième génération, on voit qu'il apprend Sable Volant, nouvelle capacité spéciale, du coup il augmente sa défense spéciale et apprend Dragon Dance, du coup augmente sa vitesse et son attaque. C'est juste un Pokémon qui fait extrêmement peur en OU, un Pokémon qui marque juste l'overuse dès la troisième génération. En quatrième, il apprend Lame de Roc et obtient la Lumberry, ce qui lui rend encore plus compliqué à venir dessus. C'est vraiment en quatrième génération où Tyrannosif marque vraiment l'overused et sa puissance est juste à son apogée. En cinquième génération, beaucoup de Pokémon arrivent dans le métagame et Tyrannosif doit s'adapter. Il apprend donc Déflagration pour passer Noacier, Super Power pour les Tyrannosifs adverses et Hitran, Laser Glace pour Landorus ou Scorvol et Poursuite pour Trapkill, Latios et Latias qui sont quand même assez présents dans ces teams. En sixième génération, c'est plus un set sur le Choice Scarf qui est donc préféré, étant donné que le métagame est très rapide. Tyrannosif va vraiment être important pour trapkill certains Pokémon comme Latios, Latias et surtout Ectoplasma qui est un Pokémon juste effrayant en 6ème génération et dans toutes les gènes d'ailleurs. Tyrannosif est vraiment intéressant en Choice Scarf et c'est vraiment le set qui est le plus joué en 6ème génération. Depuis la 2ème génération où il est apparu, Tyrannosif a vraiment marqué l'overuse de par sa puissance et de par ses différents sets. C'est vraiment un Pokémon excellent et qui a vraiment sa place en tant que deuxième. Et à la première place de ce classement, nous retrouvons donc Ectoplasma, Pokémon qui a su briller depuis toutes les générations. En première génération, il obtient un panel d'attaque déjà assez impressionnant. En 2G, il possède le combo glace-électrique lui permettant de toucher déjà énormément de monde. Explosion est présent dans son set pour détruire n'importe quel Pokémon, étant donné que cette attaque divise la défense par 2. Elle est juste l'attaque la plus puissante de ce jeu. En 3ème génération, Ectoplasma obtient la capacité spéciale Lévitation, lui permettant d'être maintenant immunisé aux attaques de type sol, auxquelles il était très faible dans les générations précédentes. En 4ème génération, Ectoplasma obtient l'objet Orbe Vie pour augmenter encore plus son panel de puissance. En effet, l'attaque Ballombre Exploforce plus Explosion est tout simplement le trio d'attaque le plus puissant que l'on peut rencontrer. Le combo Spectre Combat touche absolument tout le monde dans le métagame et Explosion est là pour vraiment détruire n'importe quel Pokémon. En 5ème génération, Ectoplasma possède plus un set défensif avec Feu Follet et Clonage permettant de brûler les principaux Pokémon qui pouvaient embêter ce dernier, de tels que Scizor et Tyrannosif, permettant de faire poursuite pour le Trapkill. En 6ème génération, Ectoplasma est toujours aussi puissant. Les types fées sont apparus dans le métagame, mais Ectoplasma ne flanchit pas. Son type poison lui permet donc de rivaliser avec ses puissants Pokémon. L'attaque Radovag est ajoutée à son moveset et le Provoque est ajouté également pour détruire les stalls. Ectoplasma est donc depuis la première génération l'un des Pokémon les plus puissants de ce jeu, les plus utilisés et les plus marquants de l'overuse. C'est donc pour ça qu'il est premier de ce classement des top 6 des meilleurs Pokémon de l'histoire de la stratégie. Voilà, j'espère que vous avez quand même apprécié ce top 6, bien que certains Pokémon n'étaient pas présents. J'ai considéré que ces 6 Pokémon étaient tout simplement les 6 Pokémon